60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Notre deuxième invité nous a rejoint dans le plateau de 60 minutes business. Anthony Streicher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association GSC et vous avez publié votre 6e édition de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs. On n'en parle peut-être pas beaucoup, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise en fait tout simplement, qui ont perdu, ils sont 28 835 exactement, à avoir perdu leur emploi, à avoir vu leur activité cesser l'an dernier. C'est un chiffre qui est encore en recul par rapport à 2020, qui était déjà une année record. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, l'association GSC a créé avec Altares un baromètre de que sont-ils, en fin de compte, d'humaniser, de donner un visage derrière ces chiffres depuis 6 ans. Donc on étudie, on regarde que deviennent-ils, qui sont-ils ces hommes et ces femmes chefs d'entreprise qui tombent, qui défaillent. Donc aujourd'hui, oui, depuis 2 ans, on a le résultat du quoi qu'il en coûte, où aujourd'hui, à 28 835 hommes et femmes qui ont perdu leur activité, et pas que l'emploi dans l'inconscient collectif, c'est qu'ils repartent sans rien. Donc c'est l'équivalent de la ville de Quimper, la ville d'Angers, qui se retrouve, imaginez, en 1 an, sans activité, sans revenus, sans rien. Donc l'analyse qui est certes est qu'aujourd'hui, au lieu d'être sur une tendance à 50-60 000 par an, d'habitude, là-dessus, on a cette baisse historique qui n'a jamais été connue depuis 30 ans, qui fait qu'aujourd'hui, on a des signaux qu'on pourrait dire contradictoires. On est face à un paradoxe, c'est de se dire l'économie est en crise, c'est difficile, et pourtant, il y a beaucoup moins de défaillances d'entreprises. Tout va bien. C'est un bon indicateur de l'efficacité des mesures du gouvernement pour soutenir l'économie. Voilà, c'est un indicateur, une radiographie a posteriori de cet effet. Donc oui, et on constate que la fameuse liste 1 et un bis des entreprises qui ont été fortement aidées. Donc on a des reculs de 40% de défaillance sur l'hébergement, sur la restauration, sur les débits de boissons. Et à l'inverse, on regarde, et c'est ça qui devient très inquiétant, c'est qu'on a d'autres secteurs qui, eux, remontent et reprogressent, qui n'étaient pas dans ces secteurs-là. Justement, quel est le profil de ces dirigeants? Quel âge ils ont? Dans quel secteur ils travaillent? Quelle taille d'entreprise on parle? Dans quelle région? Alors aujourd'hui, c'est toute la France. Et quel est le profil type de l'homme et la femme chef d'entreprise qui tombe? Elle a en moyenne 47 ans et demi, donc c'est pas une jeune, c'est quelqu'un qui est déjà expérimenté. À 88%, ce sont des entreprises de moins de 5 salariés, donc c'est vraiment l'artisanat, de la TPE, de la toute petite entreprise. À 80%, ces entreprises qui font moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, réparties sur toute la France. Et aussi, un autre chiffre, à plus de 80%, ce sont des entreprises SARL, SAS. Donc on n'est pas dans le dogme, un peu l'inconscient collectif, de l'image de l'indépendant. Dans l'entrepreneuriat en France, ce sont des hommes et des femmes qui s'investissent, qui créent des entreprises, des SA, des SARL, qui créent de l'emploi, qui essayent de se développer, mais très local, et c'est réparti sur toute la France. On n'a pas de secteur plus ou moins épargné. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est ceux qui ont été fortement aidés suite au confinement, aux différents confinements, et on voit les secteurs qui, en fin de compte, eux, ont pâti, qui sont dans les angles morts. Des chiffres assez flagrants, c'est que vous avez une augmentation des défaillances dans certains secteurs de la construction, les cabinets d'architectes, l'immobilier. Vous l'avez aussi sur les produits des industries manufacturières. Au moment donné, tout à l'heure, vous avez même dans la santé. Tout à l'heure, vous avez montré dans votre émission l'enjeu, les investissements 2021, l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, dans les petites boîtes en 2021, c'est cassé la figure. Donc toutes les petites entreprises souffrent, ont des difficultés à s'adapter à ce contexte économique qui est devenu de plus en plus très clivant, difficile et très dur à anticiper. Donc on n'est pas sur un profil de jeunes qui lancent leur start-up sans trop avoir fait d'études de marché auparavant et qui se cassent la figure au bout de quelques temps. Les jeunes, ils souffrent parce qu'aujourd'hui, le premier chiffre, les moins de 26 ans, on les a vus, ont augmenté en défaillance de 50% entre 2020 et 2021. On les incite trop à créer leur entreprise ? À un moment donné, c'est un peu passez-moi, je vais tout dans ce que je veux dire, c'est un peu un pouce au crime. L'entrepreneuriat, c'est fantastique. Je suis chef d'entreprise également, j'ai mon entreprise que j'ai créée il y a une dizaine d'années, j'ai une trentaine de collaborateurs. Super, c'est génial. Sauf qu'il faut se préparer, sauf que c'est dangereux. Sauf qu'à un moment donné, on se lance pas comme ça à la fleur au fusil en disant j'ai une idée, ça va marcher. Faut anticiper, faut prévoir, faut se former. J'ai jamais passé autant de temps à me former depuis que je suis chef d'entreprise que durant mes études. En 2022, quelles sont vos prédictions? Est-ce qu'on va se normaliser sur les défaillances d'entreprises? Est-ce que la guerre en Ukraine pourrait venir poser problème peut-être? Aujourd'hui, il y a un chiffre constant, c'est à peu près 50-60 000 entreprises qui défaillent tous les ans, d'hommes-femmes qui partent tous les ans. Ça, c'est le premier chiffre
hors interventionnisme de l'État. Aujourd'hui, la crise ukrainienne que l'on vit à nos portes, qui est un drame géopolitique et un drame humain, a des conséquences d'accélérateur de l'ensemble des problématiques que l'on détecte et que l'on voit. C'est ce qu'on appelle l'ensemble des signaux faibles. Les marchés ont changé. La problématique de l'énergie devient cruciale pour tous, et c'est pas que le prix à la pompe. La rupture des matières premières, le changement de comportement des gens lié au Covid. Faut pas oublier que le Covid aujourd'hui provoque des ruptures d'approvisionnement. Quand vous êtes un charpentier, que votre usine de production de tuiles ferme, elle ferme une production, et c'est du jour au lendemain. Quand vous êtes artisan, comment vous faites pour rebondir ? Comment vous faites pour rebondir vis-à-vis de vos clients ? Donc ce monde-là change énormément, et aujourd'hui, il n'y a pas de prédiction. Ce qu'on sait seulement, c'est que c'est tellement complexe, on est face à plein de paradoxes, et qu'aujourd'hui, bien malin celui qui va donner les chiffres pour 2021, 22, 23, 24. La Banque de France a juste donné une indication, je vais finir sur ces deux chiffres, la Banque de France et l'INSEE. La Banque de France estime qu'on reviendra en fin de compte à un niveau normal en 2024 en termes de fluidité économique. Le deuxième chiffre qui a été sorti de l'INSEE, 4 entreprises sur 10 ne passent pas les 5 ans. 4 sur 10. 4 sur 10, 40%. Merci Anthony Streicher d'être venu nous parler du 6e rapport de l'emploi des entrepreneurs par l'association GSC, le cabinet Altares. Merci, à bientôt. Merci.